Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi, le 11, je crois, juillet, enfin bref, je sais plus. Et on est parti pour une nouvelle semaine de vlog, ça commence tout de suite. Alors là, je suis simplement sur le parking de Bricoman parce que je dois racheter de la peinture pour l'appartement. Donc je vais y aller de ce pas, j'ai pas beaucoup de temps. Donc je vous laisse, à tout de suite. Hey, je vous reprends. Ne regardez pas ma coupe. Je les ai lissés vraiment un peu tard, c'est ni fait ni à faire avec le vent, la chaleur, le shampoing sec. Enfin, il y a rien qui va. Bon, le menu de ce midi, ça va être très simple. Ça va être coquillettes Marie, coquillettes crème, emmental et jambon. Alors, en plus, les quantités, c'est vraiment pas beaucoup. Mais en fait, hier soir, on a mangé de la purée Björg. Donc, elle était bonne. Mais il y en avait pas beaucoup. Donc, il restait pas assez pour que je me fasse un repas. Et je peux pas me faire de sandwich parce que là, on a du pain avec des graines dedans. Et ça me fait quand même un petit peu mal. Donc, il fait vraiment un truc de mou. Donc là, ça ira bien. Et en dessert, un gâteau au chocolat que j'aime pas, que j'ai fait hier, mais qui est trop cuit. Donc c'est dommage, mais bon, je vais quand même le manger, on va pas gâcher. Donc là, j'ai couru entre midi et 2 à l'appartement pour aller acheter de la peinture. Encore 100 € de peinture, le déposer. Je sais pas pourquoi, je sens que l'appartement sera pas prêt pour fin de semaine. Bon, mais bon, je vais lui mettre la pression pour qu'il le fasse. Parce qu'après, j'ai toutes les livraisons et ça m'embête qu'ils soient encore dans l'appartement. En train de repeindre alors que j'aurai les livraisons de sol, etc. Donc, ouais. Voilà, donc un petit peu embêté, un petit peu contrarié parce que les gens ne font pas comme j'aimerais qu'ils fassent précisément. Mais bon, de nos jours, je crois que même quand on paye, même quand on nous demande des services, c'est jamais exactement comme on veut. Faut essayer de l'accepter. Bon, mais moi je bosse pas comme ça perso, alors bon, bref. Ce soir, cours à la piscine à 18h30, ça va me faire du bien parce que j'en ai un peu marre de tout en ce moment. Mais ça va, je vous rassure. Et puis voilà, la semaine dure que 3 jours, donc ça c'est bien aussi. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon appétit, une bonne semaine. Évidemment, j'ai oublié de vous souhaiter une bonne semaine. Et je vous dis à tout à l'heure. C'est bon, vous êtes bien cadrés? Parfait. Bonjour les capucins. On est mardi. Le 12 juillet, il est 13h. Et devinez où je suis allé? Non, je suis pas allé faire les courses, je vais plus faire les courses au Cora. Maintenant, je vais chez Bricoman quasiment tous les midis ou chez Action. Prendre des affaires pour le Francis, c'est-à-dire pour l'homme à tout faire. Vous savez très bien qu'il nous fait les travaux. On est censé terminer tout dimanche, si tout se passe bien. Et là, comme d'habitude, une fois de plus, il me dit: ah, tu peux pas me racheter des pinceaux, ah, un rouleau, ah, du papier à poncer et tout. Donc au moins 2-3 fois par semaine, facile, je suis chez Bricoman le midi. J'ai ce magasin en horreur, j'ai le parking de Bricoman en horreur. Je ne supporte plus de rentrer dans ce magasin. Je le déteste. Voilà, mais en tout cas, c'est bon. Maintenant, c'est acheté. Et ce soir, je passerai à l'appartement déposer ce qu'il m'a demandé. Du coup, les cheveux au vent, je suis tout décoiffé, mais ça va. Ce soir, programme, donc 17h, je sors du boulot, 18h, enfin 17h50, UV, séance d'UV, une des dernières de l'année, je pense, cette fois-ci. Ensuite, je vais à l'appartement déposer les affaires, ensuite je rentre, Anthony normalement a cuit le poulet au four, je le remercie. Ça m'évite de le faire, sinon je l'aurais fait, il n'y a pas de souci. Et voilà, j'en peux plus. Bon, le menu de ce midi, sans transition, je vous montre. Haricots du jardin, donc de chez mes parents. Ils sont excellents, les haricots du jardin, franchement, ils sont bons. Fricassé de légumes qu'a fait ma mère. En somme, c'est oignons, poivrons, courgettes, tomates, je crois. Un tout petit bout de saucisse de Montbéliard qui se bat ici en duel avec les légumes. En dessert, des danettes. Je peux quasiment remanger normalement, mais là, vous voyez, quand je parle et que je frotte la langue à peine contre la gencive, ça me fait mal. Bon, alors après, au niveau des dents, pour l'instant, du coup, j'ai plus que 3 dents de sagesse, donc il m'en manque une ici. Certains collègues m'ont dit: oui, tu devrais quand même penser à faire retirer les autres, parce que pour l'équilibre de la bouche, et apparemment, ça peut se répercuter sur le corps. Ça serait pas bon à long terme de laisser d'avoir une seule dent en moins. Bon.
Je redemanderai au dentiste ce qu'il en est. Mais bon, du coup, je pense que je ferai retirer les autres dents, les 3 autres. Alors, si possible, en anesthésie générale. Parce que bon, je vous avoue que même si ça fait pas mal sur le moment, c'est pas très agréable de se voir retirer une dent. Disons que bon, bah, surtout qu'en fait, vous savez, enfin, moi, c'est surtout au niveau de la respiration, j'ai un peu du mal parce que vous avez toujours un peu de salive qui tombe au fond de la gorge. Et quand vous voyez avec la scie et tout, d'avaler sa salive comme ça, vous voyez, bah, ça me fait peur parce que j'ai peur qu'il dérape et qu'il me fasse mal. Mais donc du coup, enfin les dents du bas ça va encore à faire retirer. Apparemment c'est les plus durs, mais pour moi ça va. Mais si j'ai peur les dents du haut, je sais pas, j'ai un peu peur. Mais je préfère être endormi de rien voir, même si je pense que quand on est endormi ils vont un peu plus comme des bourrins. Ouais. Et puis bon les faire retirer une par une, non. Enfin faut qu'elles soient les 3 d'un coup parce que quand je vois pour une comme c'est chiant, autant avoir les 3 d'un coup. Donc je pense que ça sera prévu prochainement. Donc, médicaments aussi à prendre. Et bain de bouche à prendre aussi. On verra ce qu'il en est. Bon, ben moi je vais commencer à manger. La semaine sera courte, heureusement. Je vous avoue que là, hier soir, j'étais pas déprimé. Ben, hier soir, je vous ai même pas repris d'ailleurs. Mais c'est qu'en fait, j'étais fatigué, j'en avais marre. J'en avais marre qu'en fait, parce que je dois en plus relancer tout le monde, je dois relancer le plombier, l'électricien. Ils n'envoient pas leur devis. Là, j'appelle l'électricien ce matin, il me dit ah ben, ma secrétaire au bout de sa vie, ah ben, je sais pas comment faire, il est en congé, personne peut reprendre, personne peut remplacer, je sais pas. Enfin, franchement, c'est désespérant des fois. Donc, je vais vous dire une chose, quand j'étais à Strasbourg, en Alsace, on est vraiment proche de l'Allemagne et tout, et franchement. J'en ai fait des travaux, j'ai acheté un appartement, je l'ai revendu, j'ai fait des travaux dedans et tout. C'était carré, les notaires étaient carrés, les entreprises étaient carrées. Je pense que c'est les coutumes allemandes qui se répercutent sur l'Alsace. Mais alors, pourtant on est encore dans le nord, on est en Franche-Comté. Je trouve que franchement il y a du laisser aller. J'imagine même pas dans le sud, je sais que le sud, bon bah... Voilà, le rythme est comme il est. Pas pour tout le monde, hein, je précise bien sûr, je ne peux pas mettre à dos tout le sud. Mais... moi, franchement, je vois déjà une différence entre la Franche-Comté et l'Alsace. L'Alsace, c'était vraiment carré, c'était parfait. Les entrepreneurs venaient, devis, machin, au bout de quelques jours, on signe, travaux sont faits. Là, pour des devis, c'est la croix à la bannière quand même. Le sérieux allemand me manque un peu, bon, je vous avoue. Mais bon, après, c'est comme ça. Donc, je regrette l'Alsace pour beaucoup de ces points-là. Mais bon, c'est comme ça. Donc, assez... J'ai fini de me plaindre, je vais pouvoir manger et comme dit la semaine sera courte, demain soir je suis en week-end prolongé, voilà, ça fait du bien et après 2 semaines et je suis en vacances pour 2 semaines, voilà, donc les 2 premières semaines d'août je suis en vacances. Bon, je vous souhaite à tous un bon appétit et je vous dis à tout à l'heure. Petite séance duvet, 25 minutes, faut pas en abuser mais ça commence. Bon, bah écoutez les capucins, le repas de ce soir, donc ce sera poulet au four qu'Anthony a fait, donc je vais pas vous le montrer. Et puis moi je vais me faire cette purée Bonduelle là, vous la connaissez, elle est très bonne. Et puis ça m'arrange pour mes dents parce que ça fait là 5 jours, mais bon j'ai encore mal un petit peu, donc si je peux m'économiser de mâcher, ben je le fais. Alors c'est pas ma préférée c'est épinard, mais il n'y a pas d'épinard dans celle-ci, elle est quand même bonne, mais... pas autant que l'autre. Si je la retrouve, je vous la montrerai. Donc je vous reprends après pour le repas, les chats. Coucou les abonnés. Alors, je vous reprends. T'as dit quoi? Coucou les abonnés. Ah. Donc, ouais, coucou les abonnés. Bah, le chat n'était pas informé de mon intervention. Salut. Salut le chat. Il va bien le chat? Et ça va toi? Bien sûr. Donc, le chat nous a fait... Ça a bien grillé, je suis bien content. Du poulet au four et des herbes. Ça c'était très bon, je me demande d'ailleurs ce qu'il a mis dedans. surprise. Des petits pois. Des petits pois. Oui, bah, j'allais dire des petits pois cassés, non, juste Non. des petits pois. Et je me suis fait... Et du vomi de chat. Voilà, du vomi de chat, mais parce qu'en fait je pouvais pas... le vomi de chat parce que je peux pas... Je suis pas fan des petits pois de base. Et là, d'autant plus que j'ai mal à une dent, je vais pas faire beaucoup d'efforts. Donc je me suis fait un petit peu de purée Bonduelle. Voilà. Le gâteau au chocolat, il est bien passé. C'est vrai que le gâteau au chocolat, pour le coup, même si c'était trop cuit, que je l'ai pas plus aimé que ça, eh ben, il est quand même bien parti.
J'avais remis une ancienne vidéo d'Audrey et Mika. Là, on va mettre la nouvelle. Maintenant. Oui, et ils ont oublié leurs patates comme nous. Et on va passer au prochain retour de course parce qu'on l'a pas vu encore, hein, je crois. Donc, bon appétit les chats. Bon appétit. Merci. Coucou les capucins, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 13 juillet, mercredi, et ce soir je suis en week-end. Il est quasiment 13h. J'ai fini de manger, donc purée, exactement comme hier en fait, hein, purée de légumes et poulet au four. Je suis content, plutôt. Donc hier je vous disais que j'avais relancé pas mal de monde pour l'appartement. Donc le plombier devra me faire le devis je pense début de semaine prochaine. L'électricien va me faire également le devis début de semaine prochaine aussi. Et a priori ce serait bon pour avoir des rendez-vous début août pour faire les travaux électriques et de plomberie. Toujours en vue de la cuisine, hein, je précise. Et je suis passé hier à l'appartement déposer ce que j'avais acheté hier midi. Des pinceaux, du papier à poncer, des petits rouleaux pour faire derrière les radiateurs. Et j'étais content parce que quand j'ai vu l'appartement, il avait quand même bien avancé. Et ça qui me faisait peur, c'est qu'il avance pas assez vite pour que tout soit terminé dimanche. Peut-être, je ne sais pas, ça dépend s'il retourne bien là pour faire encore les dernières couches. Je pense qu'il y a moyen qu'il termine, enfin j'espère. Enfin, je vais trop rien dire, mais ça serait pas mal. Je vous ai pas filmé. Je vous garde un petit peu de suspense dans l'appartement entre chaque passage. Je veux pas que vous voyez non plus tout au fur et à mesure que ce soit trop... Je préfère que vous ayez des petites surprises un peu à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé. Donc dès que ça sera fini entièrement la peinture, je vous remontrerai l'appartement. Je l'espère semaine prochaine. Pas cette semaine, ça c'est certain. Mais peut-être début de semaine prochaine, je pense. Week-end ce soir, donc 4 jours. Et après, comme je vous disais, j'enchaîne juste avec 2 semaines de boulot. Et après, je suis en vacances pour 15 jours. Voilà, donc l'été va passer, je pense, assez vite comparé à l'an dernier. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc là, j'ai fini de manger. Je me regarde une vidéo de Dr Nozman. J'aime bien un peu les chaînes comme ça, de vulgarisation scientifique. Et puis après, ce sera l'heure de reprendre le boulot déjà. Donc j'espère que ça va toujours bien chez vous. Et puis écoutez, je vous retiens pas trop parce que ce soir j'ai cours à la piscine, donc je me dépêcherai. Et le menu de ce soir, ce sont des falafels avec vraiment de la purée. Donc je remettrai chauffer de la purée Bonduelle parce que j'aurai pas le temps de faire de la vraie purée, ni de pommes de terre, ni de légumes. Donc purée au micro-ondes. Allez, falafel, je suis curé au four vite fait, bien fait. Donc, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Coucou les capucins, enfin recoucou, parce qu'on s'est déjà vu tout à l'heure. Donc ça aurait dû être falafel et purée ce soir, mais malheureusement les falafels étaient périmés depuis 2 jours, on n'avait pas fait attention. Ouais. On est deg parce qu'on voulait trop des falafels, mais c'est pas grave. Du coup c'est œuf, mais du coup on rachètera des falafels pour la semaine prochaine parce que j'en veux. Ah non. Ou pour ce week-end. Donc purée mousseline et œuf dur. Bon appétit les capucins. Bon appétit. Merci. Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 14 juillet, donc tout d'abord, bonne fête nationale à tous. Joyeux anniversaire Dorothée. Ah, c'est l'anniversaire, elle est née le 14 juillet? Bah oui. Bon, Dorothée est née à la fête nationale, donc on souhaite à Dorothée un bon anniversaire et une bonne fête nationale. Alors ce matin, oui, bien matinalement, je suis parti à chercher des colis. Bon, il y avait un point relais qui était fermé pour le chat, tant pis. Et moi, je suis allé dans Amazon Ups prendre un colis et le chat, je vais récupérer un autre colis au Carrefour. Donc tout s'est bien goupillé. Mon colis, je vous montre, j'espère que c'est bien ce que j'ai commandé. On ne sait jamais. Parce qu'en fait, je vous explique qu'il me fallait un cahier de recettes parce que le mien est complet. Je voudrais tout retranscrire. Donc c'est un cahier. Bon, je pensais qu'il serait un peu plus. Ah, c'est quoi? C'est des poules? C'est des poules. Ah, c'est beau.
Ouais, c'est mignon. Normalement, il devrait y avoir toute une page avec des poules, mais. Et on dirait tes abonnés, les poules. Ah ouais, les petites poupoules. Oh. Donc c'est avec des petites poules. Et donc c'est mon cahier de recettes. Bon, les lignes sont très larges. Bon, on verra. J'espère que j'aurai assez de place pour tout mettre. On verra. Bon, il me fallait un cahier de recettes. Et puis, bah voilà. Bah, du coup, il faudrait que j'écrive petit, hein, je pense. Voilà. Ça veut aller. Bon. Voilà. Voilà le petit achat du jour. Et autrement, j'ai pris une Batavia, des billes de mozzarella, des bouchées au jambon de la marque U. Tout ce que la marque U, c'est bon, généralement, donc il n'y a pas de souci. Des tomates cerises. Et enfin, des dés de boursin, mais de la marque U, parce que la marque U, elle est toujours bonne de toute façon. Alors, programme ce soir, aujourd'hui, bah, ça va être un petit peu de ménage, peut-être piscine ce soir. Le chat, bah, malheureusement, travaille, il n'a pas de chance. Puis voilà, puis de toute façon, il fait tellement chaud que je vais rester à l'intérieur de toute façon. Voilà, il y a juste la machine qui tourne derrière, je vais prendre le linge après, et puis ce sera bon. Donc écoutez, bah, je vous dis à tout à l'heure, et bonne journée. Recoucou les abonnés, alors écoutez, ben là je m'étais installé sur la table pour faire un peu d'écriture, parce qu'en fait voilà, ça c'est mon ancien cahier de recettes, comme vous pouvez voir j'ai depuis quelques années, bon j'avais quand j'étais adolescent, il a plus de 10 ans, mais très bien, mais le truc c'est que je colle au fur et à mesure des choses dedans, et en fait c'est un petit format, c'est un format A5, et je commence à manquer de place, il me reste un peu de pages dispo
Puis j'avais rempli avec des choses que j'utilise plus forcément, donc c'est ça qui m'embête un peu, des papiers, enfin. Et j'avais plus beaucoup de pages de dispo, puis en même temps je le trouvais tellement impersonnel avec le Oxford en jaune. C'est-à-dire que je le prends, mais j'ai pas l'impression plus que ça de prendre plaisir à cuisiner en regardant cette face jaune. Donc voilà, c'est pour ça que je m'en suis acheté un autre. Je voulais un peu plus stylé et tout, et qui laisse place un peu à l'imagination. Où je puisse coller un peu des stickers là et tout, histoire que quand je le prenne, il y a un petit truc. Donc comme vous pouvez voir, bah, il est comme ça, tout simple. Normalement il doit y avoir une page entièrement de poules, mais bon c'est pas très grave, je les trouve super jolies là, ces petites poules. C'est un Clairefontaine en plus, ouais, il est pas, vraiment pas vilain, pas trop mal. Elles sont vraiment rigolotes. Donc j'ai commencé à écrire les recettes, donc déjà j'en mets 3 sur une page, alors qu'avant j'en mettais 2 grands max, ou des fois je collais. Donc déjà je gagne un peu plus en place, c'est déjà pas mal. Et je vais un peu trier, il y a des trucs bateaux qui maintenant paraissent tellement bateaux que j'ai plus besoin de les mettre. Bon, c'est pas forcément les meilleurs plats pour l'été, hein. Tartiflette hachée parmentier, quiche, ma fameuse recette. Soupe au pistou, ça c'est ce que faisait ma grand-mère énormément, j'adorais ça. Je n'en ai jamais refait depuis, donc depuis 2018 j'en ai pas remangé. Lasagne, enfin voilà, j'ai commencé petit à petit. Et surtout, je peux consacrer vers la fin quelques pages avec les idées repas ici. Ici, les idées dessert ici. Et les idées apéro. Ça évite d'avoir des petites feuilles volantes comme on a. Bon, là c'est nos listes, mais là par exemple c'est nos... On s'était déchiré 2 feuilles, on a noté à peu près les repas qu'on peut faire et tout, mais bon, ça se balade. Je préfère tout dans un cahier, c'est pas mal. Et à la fin de ce cahier, je vais pouvoir, alors vos flemmes de tout recopier, j'avais agrafé ici des trucs, j'avais recopié, j'avais des montages. J'aime bien quand c'est un peu fouillon. Mais du coup, je vais les décoller puis les mettre, je pense, dans le nouveau cahier. Parce que je vais pas tout recopier, j'aime bien avoir des petites photocopies comme ça. Je trouve ça pas vilain. Gâteau au chocolat. Et il y a beaucoup de trucs qui se répètent. Cake. Ouais. Des trucs que j'avais découpés. Les trucs de ma grand-mère là, beaucoup. Enfin bref, voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc histoire d'avoir un classeur un peu plus grand et un petit peu mieux. Enfin voilà, bon excusez-moi, je vous savez très bien que je suis pas à la pointe de la mode. Vous le devez le trouver horrible ce t-shirt quand je faisais le ménage. C'est un t-shirt que j'ai depuis des années, plus de 10 ans. Puis là je l'aime bien pour rester à la maison et tout, je sors plus avec, hein, je vous rassure. Il va pas du tout avec mon short que vous avez vu tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ça fait du bien là d'avoir un petit jour de congé et ça me permet de faire des trucs comme ça, avec de mettre à jour un peu des cahiers comme ça, et j'adore faire ça. Mais sauf que j'ai pas beaucoup de temps parce que quand on est en vacances et qu'on est tous les deux, Anthony et moi, on va sortir, on va faire plein de trucs et tout. Mais je vais pas prendre le temps de faire des la petite paperasse comme ça, la petite paperasse sympa, mais bon. Désolé, j'étais allé enlever le torchon derrière parce que ça faisait vraiment pas beau. Donc ces derniers temps là, j'essaie vraiment de m'organiser parce que là je manque beaucoup de place et tout. Donc déjà j'ai vraiment hâte de déménager pour avoir mon bureau et avoir tous les papiers qu'il faut sous la main, bien les ranger, parce que là en fait c'est une catastrophe depuis 1 an. Je range un peu mes papiers n'importe comment dans les cartons chez mes parents ici. Bref, c'est vraiment pas l'idéal. Donc j'essaye là d'acheter des cahiers pour tout recenser un peu, tout ce qu'il me faut. Là pareil, c'est un autre exemple, là c'est pour le cahier de l'appartement. Parce que dans l'appartement, ben, il y a beaucoup de choses à noter, hein, par exemple appartement, travaux, divers. Je vais mettre mes comptes, mais j'ai toujours besoin, alors j'ai pas forcément besoin d'un classeur où je vais ranger des feuilles, mais j'ai souvent besoin d'un porte-document où je vais noter tout le temps des trucs. J'ai toujours en train de noter, griffonner et tout. Donc là, bah, mes numéros de compteur de gaz, d'électricité et d'eau, le syndic de copropriété. Oh. Là par exemple j'ai mis la copie de la lettre que j'ai adressée au syndic avec je mets les dates et tout, les montants des travaux qu'il y aura à faire, Diag et Lec avec l'électricien que j'avais, donc je note bien ses coordonnées, je note tout, comme ça j'ai tout ça.
Attendez. Vous y verrez peut-être plus clair, voyez, une page. Donc là, travaux, climatisation. On aimerait bien faire installer un climatiseur, vous le savez. Donc là, tout ce qui est relatif à l'électricité. Donc j'ai mon diag, ELEC. Donc là, j'ai les coordonnées de l'électricien. Après, SunGoer, c'est le plombier. Donc j'ai mis son devis ici, les coordonnées du plombier, etc. Quand je fais un mail, je le note et tout. À compte, je le note. Ma to-do list dans l'appartement, on va dire, avec les livraisons, tout ce qui s'ensuit. Ici, ben, Saint-Maclou, les sols, vous voyez. Les plans de la cuisine. Ah, je vous avais pas montré les plans de la cuisine de chez Aviva. Vous voyez à quoi ressemble la cuisine actuellement? Ben voilà à quoi elle est censée ressembler. Hein. Donc, censée. On verra. Donc, elle devrait être comme ça. Bon, elle a bien enjolivé le carrelage, évidemment, il n'est pas comme ça. Mais voilà à peu près le style de la cuisine. Donc, ça tombe bien que je vous ai pris. Donc, évidemment, effet marbre. Hein. Alors, attention, hein, c'est qu'un plan, c'est qu'une modélisation 3D. Ne prenez pas ça pour argent comptant. Hein. Il y aura beaucoup plus de cire que sur le truc. Il y aura les prises au niveau de la crédence. Donc, voilà. Si je mets les plans techniques, cuisine Aviva, les coordonnées. Enfin voilà, indiquez-moi en commentaire vous comment vous rangez parce que alors moi j'ai toujours un insatisfait du rangement des papiers. En fait j'aime bien que tout soit bien rangé, les papiers bien clairs. Alors j'ai tout essayé, les pochettes, les classeurs, les porte-documents. Et quand ça me vient en tête, j'ai besoin de tout changer et de tout remettre. Là j'avais un petit cahier, bah, j'ai tout recopié dans ce grand cahier. Enfin voilà, c'est dur de trouver un peu son organisation, et puis une fois qu'on l'a, moi je suis toujours en recherche d'idées, enfin bon. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que peut-être que j'ai le temps de vous le dire, mais voilà, c'est pas très intéressant non plus. Mais pour vous parler un peu de ma passion pour les cahiers et les ranges documents. Voilà. Ben là du coup, bon quand j'étais au lycée, j'avais l'habitude d'écrire énormément, là j'ai plus trop l'habitude, donc je finis par avoir un peu mal aux doigts. Et il est 17 h, là j'ai recopié quelques recettes, quelques idées repas. Et là je vais certainement, je vais décoller quelques recettes et les coller dans mon carnet, je repasse là-dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas photo. Hein. Le jaune comme ça, jaune moutarde, c'est pour bien rappeler le manque de moutarde, en plus en ce moment c'est parfait. Il est quand même beaucoup plus joli. Hein. Bon, il est un peu vide comme ça, mais... je vais bien trouver des petits stickers de Furby ou d'autres choses à mettre. Ce soir, le menu, ça sera les bruschetta que je ferai. Je ferai déjà la mise en place tout à l'heure. Je couperai un peu les tomates, j'enlèverai un peu la peau. Je les ferai, je les écraserai un petit peu histoire que ça se présente bien. Puis tout ça, je les ferai. Je vous montrerai le rendu un petit peu, peut-être la recette. Alors c'est Anthony qui les faisait la plupart du temps, elles étaient super bonnes les siennes. Moi, j'essaie de les faire un peu à ma façon, mais ça va être globalement, c'est très simple. Hein. La tranche de pain, un peu d'huile, herbes de Provence, de l'ail, de la tomate, un peu d'émental, on met des anchois, de la feta. Moi, je vais rajouter de la mozzarella dessus. Puis voilà, normalement c'est tout. On n'a pas besoin de mettre grand chose. Hein. Ça passera très bien. Demain, ben, je ne travaille pas non plus. Ça c'est cool, je suis content. J'irai à la piscine demain. Bon, Anthony travaille hein, encore demain malheureusement. Samedi, il ne travaille pas, mais il travaille dimanche. Dimanche, du coup, moi, je ne vais pas chez mes parents. J'avais déjà prévenu ma mère, mais je vais peut-être la reprévenir. Et je n'ai pas l'intention du tout de cuisiner plus que ça, parce qu'il fait très chaud. Déjà, quand on va allumer le four, ça va déjà pas mal réchauffer l'atmosphère, donc c'est pas la peine. En plus, du coup, il fait un peu humide chez nous, parce que là, j'ai lavé toutes les peluches du lit. Donc, il y avait déjà 2 machines. J'ai fait tourner une lessive d'habits, donc 3e machine, les draps, changer les draps, 4e machine, donc il y a 4 lessives qui pendent. On va essayer de garder un peu de frais et de calme et pas surchauffer avec l'humidité et tout, ça va être encore pire. Bon, j'arrête de parler. Après, je ferai un peu de montage, j'essaierai de répondre à vos commentaires aussi parce que vous avez pris le temps d'écrire et je vous en remercie. D'ailleurs, bon, petite parenthèse aussi, c'est vrai que bon, on se prend pas au sérieux hein, dans les vidéos, vous le savez très bien, on rigole beaucoup, on a beaucoup de second degré, on regarde énormément YouTube, les youtubeurs, hein, moi mes chaînes favorites vous les connaissez, hein, j'adore Audrey et Mika, on regarde aussi beaucoup Molly, on regarde Véronique YouTube,
Caramella, on regarde juste comme ça, vite fait bien fait. Vous savez, on n'a pas le temps de regarder ses vlogs en entier. Comme pour Véronique YouTube, hein, c'est pareil, la vie de Marie, bon bah ça va. C'est plus Anthony qui regarde, moi c'était pas trop une youtubeuse que j'adore. Maman économe, Frédéric mode de vie. C'est un peu toutes ces chaînes-là qu'on regarde. Et d'autres, hein, j'en oublie beaucoup. J'ai découvert aussi quelques autres chaînes, de Marjorie aussi. J'essaie de regarder de temps en temps, mais bon, les habitudes, ça a du mal à changer. Quelqu'un d'autre, je me souviens plus de son nom, je vous le mettrai. Quelqu'un là qui a parlé de nous aussi dans une de ses vidéos, qui est très sympa et tout. Je commence à regarder un peu sa chaîne aussi. Enfin voilà, donc je regarde aussi la chaîne d'Hélène la Vilaine, et c'est là qu'effectivement peut-être que ça a un peu surpris certains d'entre vous. On est peut-être un peu critique des fois, mais c'est jamais méchant, je vous rassure, hein. Déjà, jamais on va se moquer du physique de quelqu'un ou d'un défaut. On va souvent, avec Anthony, rigoler parce que d'un comportement d'une personne ou d'une autre personne, parce que une personne un peu dit beaucoup ça alors qu'elle fait pas ça, ou dans sa façon de s'exprimer, la façon d'utiliser les mots. Ça va être beaucoup comme ça ou dans le comportement, mais par contre physiquement et tout ça, vous allez jamais nous entendre nous moquer de quelqu'un parce que telle personne ressemble à ça ou elle est comme ça et comme si, voilà. Donc c'est jamais, il n'y a jamais de méchanceté gratuite, hein. C'est juste de la plaisanterie sur ce que fait telle ou telle personne, hein, je vous rassure. Après voilà, c'est toujours à prendre avec un second degré, parce que moi je suis pour que les gens fassent ce qu'ils veulent, qu'ils s'acceptent et tout. Mais bon, après j'aime pas non plus tout ce qui est hypocrisie, etc. Donc je souligne un peu des fois ce qui me paraît, enfin on souligne ce qui me paraît un peu, ouais c'est genre tu me bourres le mou quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Donc je vous laisse restituer un peu le contexte, parce que j'ai vu qu'il y avait une abonnée qui avait un peu mal pris le fait qu'on se moque d'autres youtubeurs. Alors c'est pas se moquer ouvertement, c'est rigoler de quelques petites anecdotes de certaines youtubeuses comme Caramella. Moi j'adore Caramella, je la trouve hyper gentille comme fille, mais il y a certains trucs qui me font rire chez elle, c'est comme tout. Après voilà, faut pas le prendre mal, et faut pas sentir qu'il y a de l'agressivité ou de la méprisance ou de la méchanceté derrière ce qu'on peut dire. C'est simplement que nous, ça nous fait rire sur le moment, et je trouve pas que ça soit non plus des choses, c'est des choses auxquelles on peut rire, c'est pas des sujets très délicats, donc bon, ça va. Moi je trouve que voilà. Après la plupart d'entre vous, hein, ça vous fait rire, c'est bien, c'est le but. C'est certaines personnes, ça peut un peu fâcher, heurter, je le comprends aussi, mais je voulais juste préciser que c'était rien à mal, et c'était toujours bon enfant. Je ne vais pas dire non plus que c'est de la bienveillance non plus, mais c'est bon enfant, voilà. Et puis on fait pas que ça non plus, on dit quand même aussi beaucoup de bien d'autres youtubeurs, donc voilà, c'était pour rigoler, quelques petites anecdotes. Bon c'est bon, j'arrête, je tourne en rond. Autre petit point également, mes vlogs peuvent souvent être répétitifs et tourner un petit peu en rond, donc je pense soit les retours de course ou soit les vlogs, peut-être les faire pas chaque semaine un vlog, chaque semaine un retour de course, parce que là notamment les courses on va les faire samedi matin, parce qu'Anthony travaille demain soir, vendredi, peut-être il ne travaille pas le vendredi. Ça permettra de faire aussi un peu des pauses, parce qu'en plus j'arrive pas à répondre à tous les commentaires. Je pourrais prendre plus de temps, mais j'ai d'autres choses à consacrer avec l'appartement, vous comprendrez. Donc pour éviter de vous mettre trop du répétitif et puis des fois de s'ennuyer dans toujours les mêmes choses, me voir assis au bureau avec le décor derrière avec les classeurs et m'entendre dire il fait beau, il fait froid, il fait chaud, ou je mange ci, je mange ça. Je préfère des fois peut-être que vous n'ayez pas de vlog pendant une semaine, et après la semaine d'après en avoir 2 semaines après en avoir un. Et comme ça j'aurai peut-être plus de contenu, j'ai le temps de faire du meilleur contenu, et en même temps de mieux le monter, parce que souvent des fois je bâcle le montage parce que je suis pris par le temps. Je me rends compte le dimanche à 17 h que j'ai pas fini de tout monter, donc voilà. Et ça évitera les longueurs, les répétitions et tout ce qui s'ensuit. Les travaux, donc on a commandé les meubles Ikea, ils doivent être livrés en 2 parties à partir de la semaine prochaine et à partir du 10. J'irai vérifier, je pense ce soir, et ou peut-être demain ou dimanche, je ne sais pas, les travaux que Francis nous fait dans l'appartement, voir si ça avance bien. Parce que lundi, comme ça il commence à y avoir des livraisons lundi, donc j'aimerais
qu'il enlève toutes ses affaires déjà aussi pour commencer. Hein. On paye pour, donc ça serait bien qu'il fasse ce qu'on demande, hein. Surtout qu'il a les clés depuis quand même fin juin. Pour repeindre, on laisse quand même 2 semaines, sachant que Francis c'est quelqu'un qui travaille à mi-temps comme il nous a expliqué, c'est-à-dire qu'il ne bosse pas les après-midi. Et quand il vient, généralement, en plus, l'autre jour, on est allé dans l'appartement, moi, pour que je lui donne déjà un petit acompte et rapporter des affaires. Il avait ramené sa femme, son gendre, sa fille. Bon, il y avait toute la famille dans l'appartement. Et du coup, bon, sa femme est toujours assignée à la peinture des portes. À chaque fois que je l'ai vu 2 fois. Très gentil, assignée à la peinture des portes. Nos portes couleur gris taupe. Et lui, bah, je sais pas trop ce qu'il fait parce que quand on arrive, il nous parle. Il y avait sa fille qui peignait un mur, son gendre qui faisait le tour des interrupteurs. Donc bon, voilà. Donc c'est pour dire qu'il a toutes les après-midi, il a les week-ends il ramène même sa famille. Donc je pense quand même que pour repeindre, sachant qu'il ne faut pas retapisser, retapisser, on repeint sur l'existant. Hein, il n'y a pas de... C'est pas du placo brut, hein, c'est voilà, hein, c'est du crépi, donc ça doit pas prendre 15 ans. S'il y a même 3 couches à faire, il y a 3 couches à faire, mais voilà, il a quand même il a eu 3 semaines hein, pour faire les travaux, donc j'ose espérer que c'est terminé. Donc semaine prochaine, c'est pour ça, je vous dis, peut-être pas de vlog, peut-être pas de retour de course non plus, une semaine un petit peu off, c'est l'été. Puis à la rentrée, après, je reprends plein pot parce qu'à la rentrée, il y aura l'emménagement, le déménagement d'ici. Il faudra rendre l'appartement ici, donc bien nettoyer, peut-être refaire les joints de la douche. Une quantité de choses à faire, je vous dis pas. C'est pour ça qu'on ne sera pas débarrassé tout de suite de cet appartement-là non plus. Bref, je sais plus où je voulais en venir, mais aussi pour vous dire que cet appartement, ben, il n'est pas très grand, celui où on est là actuellement, mais il va quand même me manquer. Bon, on n'a pas de terrasse, on a 2 fenêtres, on a une baie vitrée dans le séjour qui donne ben, sur une barrière et après ben, le vide dans le premier étage. On n'a pas de balcon. Dans la chambre, vous n'avez jamais trop vu la chambre parce que c'est un peu un espace personnel où on a beaucoup d'affaires et tout. Donc on ne tient pas forcément à vous montrer cet espace-là. Et donc oui, il va quand même me manquer cet appartement, même s'il est petit, parce que ben, on est très au calme, il y a de la verdure. Dans le nouvel appartement, il y a aussi de la verdure. Alors après, c'est pas la même chose. Depuis les chambres, on n'a pas la même vue sur la verdure. Là, on a quand même un immeuble en face finalement. Là-bas, on n'a pas d'immeuble en face, mais par contre, dans le nouvel appartement, pour l'instant, effectivement, il y a de la belle verdure et tout. Faut pas oublier que ça reste des terrains constructibles. Bon, en plus, bon, tout est fait pour qu'il y ait potentiellement une construction en face de notre balcon. Bon, il y aurait juste, depuis la baie vitrée du balcon, dans le nouvel appartement, on pourrait y avoir une construction, éventuellement un jour peut-être. Je vous en parle parce qu'un voisin m'en a parlé quand je mettais un truc dans le garage il y a quelques semaines. Il me disait, oui, en face, c'est bien verdoyant. Il y avait un promoteur qui voulait construire un petit immeuble, mais bon, on aurait attaqué le permis, etc. Enfin voilà, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais pour vous dire que pour l'instant, il y a de la verdure, le cadre est vraiment beau, mais que c'est pas forcément argent comptant. De toute façon, même n'importe quoi, il peut y avoir une vieille baraque en face de chez vous, elle peut être démolie, on peut reconstruire un immeuble, tout est possible. Donc bon, après, il faut se dire qu'on passera le moment qu'on passera dans cet appartement, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou moins, je sais pas, on verra. Et puis quand ça nous plaira plus, ben on partira. Et puis voilà, enfin, faut éviter de se dire, j'achète, j'y reste toute ma vie. Non, ça marche pas forcément comme ça. Pardon. Voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça non plus, parce que j'ai envie de parler. Et de vous raconter un peu des trucs, parce que ça faisait longtemps que je vous avais pas repris comme ça, à vous parler un peu de tout, n'importe quoi de ma vie, de ce que j'aime faire, des projets. Aussi, dernière chose, après cette fois-ci c'est vrai, ultime intervention. Donc on partira en vacances début août. Pareil, je sais pas si je vloguerai, ça serait pas mal de vlogger, mais du coup il y aura un peu de retard dans la diffusion de la vidéo parce que je ne montrerai pas en vacances la vidéo. On partira dans le sud. Désolé, on part pas en Normandie, on verra pas Audrey et Mika, on part pas côté des régions parisiennes et tout. Voilà, donc on partira dans le sud du côté de Saint-Raphaël et Fréjus. On avait été à Saint-Raphaël en 2020, c'était nos premières vacances ensemble. On était partis fin août, enfin avant-dernière semaine d'août, dans un hôtel à Saint-Raph et on avait adoré. Du coup on repart à Saint-Raphaël, là on sera peut-être plus du côté Fréjus,
dans un autre hôtel. Bon, cette fois-ci, on se fait pas avoir. On avait pris un hôtel 2 étoiles la dernière fois, en 2020. L'hôtel était pourri. Donc là, on part dans un hôtel 4 étoiles. On paye plus cher, certes, mais au moins qu'on puisse dormir en ouvrant les fenêtres ou parce qu'on pouvait même pas ouvrir les fenêtres, il faisait chaud. Oh là, c'était une horreur. Donc là, on part pas longtemps. On partira du mardi au dimanche. Mais c'est suffisant parce qu'après, de toute façon, nous, on n'est pas pour rester 2 semaines au même endroit. Et on aime bien notre chez nous quand même. Et quelques jours nous suffisent amplement. Voilà. Je m'arrête. Donc, je continue à noter quelques petites recettes parce que là, il est 17h15. Après, je prendrai ma douche. Je préparerai les bruschettas pour 20h30 quand le chat rentrera. Ça devrait aller. Donc, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Coucou les capucins, je vous retrouve. Vous avez vu normalement la salade à l'instant que je fais en accompagnement. Et là, je vais préparer l'espèce de petite compotée de tomates pour les bruschettas. Donc, je vais déjà faire les tomates un peu abîmées et essayer d'enlever la peau. Alors, je sais qu'il y a des techniques avec de l'eau chaude et tout. Bon, j'ai pas envie de m'enquiquiner à mettre chauffer de l'eau et compagnie pour chauffer plus l'appartement qui me n'est déjà. Donc j'essaye de faire avec un économe. Je sais quand elles sont un peu fermes ça fonctionne. Bon bah là en l'occurrence elles sont pas très fermes mais bon ça va. J'arrive à peu près en faisant doucement à enlever juste la peau qu'il faut. Et j'enlève les pépins aussi dedans. Comme ça il y aura juste la chair. Et là je suis content parce qu'elle est vraiment pas trop mal. Donc c'est plutôt sympa. Celle-là elle est bien rouge. D'habitude elles sont toujours un peu blanches mais là... Là ça va. Donc j'ai coupé les tomates, je les ai épipinées, épluchées. Là j'ai mon ail ici. J'ai essayé d'enlever le germe mais c'était pas bien évident. Ça sera l'occasion de tester mon presse à ail. Je l'ai jamais utilisé. Donc je pense que c'est comme ça. Puis après là pour récupérer ce qui est coincé. J'ai déjà coupé les tomates en tout petits morceaux et les mettre dans ce bol. Histoire de me faire une espèce de mixture de tomates. J'espère que j'en ai pas trop fait, mais ne connaissant pas les quantités précises, je vais vraiment essayer de hacher tout fin. Vraiment tout fin. Voilà, ça me rend ça. J'ai essayé de faire vraiment tout fin. Et j'ai pas de hachoir ici. Mais avec un couteau comme ça, je pense que je vais pouvoir un peu hacher les tomates. Puis j'en ai beaucoup, c'est peut-être ça le souci. Bon, on va dire que c'est bien. Maintenant, on va tester le presse ail et voir ce que ça donne. C'est la première fois que j'utilise ça, je connais pas du tout. Mais bon, pourquoi pas. Ah ouais, ça fait... le gain de temps. Moi qui m'embêtais à vraiment les couper tout petit avant, bah là... c'est quand même vachement bien. Voilà, j'ai là ici, donc je vais mettre du poivre. On va quand même mettre un peu de sel. Évidemment des herbes de Provence. Un peu d'échalote comme ça. Allez. Allez, du romarin. Puis on va mettre un peu de mélange pour salade. Allez. Voilà ce que ça donne. J'ai pas goûté, mais je goûterai pas parce qu'avec mes dents de sagesse, là, quand je me lave les dents, après, j'aime pas remettre des trucs sur mes dents. Donc, je vais voir peut-être à peine de jus, mais voilà la préparation.
Ça a l'air plutôt bon, ça sent bon en tout cas. Et j'ai juste à mettre ça sur les bruschettas avec un filet d'huile d'olive. Je vais mettre au dernier moment évidemment, puis en cuisant, bah, ça va juste humidifier comme il faut le pain. Donc pour rappel, hein, c'est ça. Je mettrai un peu de fromage, des anchois, emmental, feta, mozzarella, et puis voilà. Donc ça c'est prêt, après c'est juste de l'assemblage et de la cuisson. Bon, le moment est venu de faire les bruschettas. Alors, il me faut une cuillère, on va déjà mettre un peu d'huile d'olive, à quoique. Je vais légèrement mettre de l'huile d'olive, je vais les faire par 4. Donc il y en a 8, je vais déjà faire ça et voir ce que ça donne. Je vais mettre le concassé de tomates. Je vais pas trop en mettre non plus. Alors j'ai goûté, du coup j'ai mis 3 gousses d'ail, c'est un peu fort. Ouais, j'ai peut-être fait un peu fort pour le coup. Ensuite, je mets des anchois. Je vais en mettre 3 par bruschetta. Bon, je vais mettre un peu de mozzarella. De la feta. Ce que je vais faire de la feta, je ne peux pas en mettre sur tous. Parce que sinon, j'ai peur que ça fasse... je sais pas si Anthony en veut. Et puis là, je sais qu'il n'est pas joignable. Donc, je vais juste en mettre un peu plus sur les autres. Et pour finir, un peu d'emmental. Et voilà le résultat final. Elle est très light ici et puis les normales ici. Voilà. J'enfourne pour 15 minutes. Regardez les capucins, la belle assiette qu'a fait le Charles Anthony. Bah quand même. Oui, bah alors du coup les bruschettas, du coup c'est moi qui les ai fait. La salade, bah pareil. Bah t'as tout fait, j'ai juste dressé l'assiette. Il a dressé l'assiette, mais ça moi je sais pas trop faire. Donc maintenant je peux remanger normalement, donc c'est pour ça que des bruschettas parce que c'est un peu dur. Et puis voilà, salade. Vous avez vu la recette de toute façon de la salade, vous avez vu les deux. Donc bah les chats, bon appétit. Bon appétit. Merci. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 15. C'est bien ça, on est le 15 juillet. Il est presque 16h30, 17h, je sais plus, mais entre les deux. Et j'espère que ça va toujours bien chez vous. Moi, ça va. J'ai répondu à pas mal de commentaires qu'il était déjà il y a d'un mois, là, ce matin. Ce matin, je vais chercher un petit colis, un petit coup d'aspirateur, mais je me suis tout reposé. J'ai fait un peu de montage vidéo parce que hier, j'ai beaucoup tourné, beaucoup parlé. Un peu trop même, du coup, ce qui fait que la vidéo, le vlog sera assez long. Donc, je vais rester bref aujourd'hui, et demain et dimanche aussi, hein, on va pas trop abuser. Et après, là, ce soir, je vais quand même aller à la piscine pour nager. Juste nager, tout à l'heure. Parce que demain, je suis pas sûr qu'on aille à la salle de sport. Peut-être, je sais pas, à voir. Mais on fera les courses, ça c'est certain demain. Donc ce soir le menu ça sera reste des bruschettas. Moi ce midi je m'étais quand même fait des pâtes au pesto Barilla parce que j'avais faim, j'avais envie de pâtes, puis c'est facile à mâcher en plus. Et il me reste pour ce soir des bruschettas, un peu de salade verte, donc on aura ce qu'il faut, puis demain on fera les courses. Il faut qu'on pense à faire les menus de la semaine prochaine par contre, ça c'est pas encore fait. Donc bah écoutez, moi je vous laisse, je vous reprends peut-être au repas tout à l'heure, et puis là je vais peut-être me regarder un peu la série The Last Kingdom, parce que j'aime bien, j'ai repris là depuis pas longtemps, après 1 an ou 2 ans où j'avais pas regardé, et puis j'aime encore bien cette série. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, je vous parle doucement. Il est 8h30 et donc là je vais chez le coiffeur. Donc à tout à l'heure. Coucou les chats. Hello. Pardon pour ma voix, j'ai un peu bugué. J'espère que vous allez bien. Donc moi je suis revenu de chez le coiffeur. Bon, elle a coiffé comme elle a coiffé, hein, point. En passant on peut pas toujours bien coiffer. On verra quand je me rediscuterai. Ouais, après c'est son métier, hein, Robin. Oui, c'est vrai. Franchement, excuse-moi. Donc là, bah écoutez, on va au sport, à la salle de sport, à Easy Gym, c'est ça. On est dans le cabriolet du chat. Ouais, c'est ça. Et puis après, bah, on va faire les courses. Mais bon, comme dit, je pense pas qu'on vous filmera le retour de course parce que
Je suis pas apprêté déjà. Ça va être juste un peu au niveau du timing, je pense. Et il y a Dame Charlotte qui va venir. Peut-être, bah pas sûr. Bah, c'est pas sûr. Il dit ça, puis après, à chaque fois Tony fait des faux espoirs, il me dit Charlotte va venir, donc moi je suis tout content. Et après, elle vient plus. Après, elle se pointe pas. Donc, je préfère. La queen des cochons d'Inde. Oui, la queen des cochons. D'Inde, hein, je précise. Donc, c'est voilà. une cochonne et c'est une dinde, la Charlotte. Charlotte, C'est même une pintade. elle est comme elle est, la Charlotte. La Charlotte. Donc là, ben, nous sommes à Sochaux, on va à Montbéliard, à Easy Gym. Pour ceux qui ont des Peugeot, c'est là où elles sont construites, vos voitures. Oui, elles sont construites dans quelques endroits en France. Il y a Sochaux, il y a Rennes, il me semble. Mulhouse. Et Mulhouse. Chine. En Chine aussi. Ah oui, en Chine. Mais bon, le centre historique, ça reste Sochaux quand même. Oui, Sochaux. N'oublions pas des Peugeot. Donc, les capucins, les capuchas, on vous reprend tout à l'heure au fil de l'eau et de la journée. Donc, à tout à l'heure. Merci le chat. Coucou tout le monde. Hello. On est avec Charlotte. Coucou Charlotte. Qui est venue de Besançon. Et là, on va aller manger au chinois ce soir. Donc, bon, c'est pas l'idéal, hein, mais bon, hein, de toute façon, on va se Dame retrouver. Charlotte est présente, on se lève les yeux. Voilà, vu que ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, bah là, on en profite. Et ça fait quand même longtemps qu'on n'y est pas allé quand même. Ouais, dernière fois, il faisait froid, hein, je crois. On avait nos vestes d'hiver, Bah, hein, je crois. ouais. Donc là, franchement, on peut se permettre. Voilà. Attention, on se pousse. Les secousses. Et puis là, il est 19h, mais de toute façon, moi, si je vais me contrôler, je vais pas trop manger. Je vais rester Non, faut pas raisonnable. s'impliquer. Je prendrai même pas d'alcool, je pense. À cause de ma dent, je Et préfère voilà, pas. vaut mieux éviter. Donc, bah écoutez, bah, on vous reprend tout à l'heure. Et puis, on vous dit bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Non, bonjour les chats. Ça commence bien. Je pensais les avoir repris, désolé. C'est vrai que t'as raison, j'ai des petites antennes. T'as vu, t'as des antennes comme les Teletubbies. Ouais, j'ai pas réussi à bien misser les cheveux. Bon, la coupe est déjà mieux qu'hier. Bon, c'était pas. Je retournerai plus chez ce coiffeur-ci. Bah écoutez, là, Anthony a travaillé ce matin. Il a fini à 13h30. On est rentré à 14h. C'est ça. Et là, bah, bon, le vlog va être très long parce que sans cette séquence, je suis déjà à 50 minutes. Donc, je vais rester. Ah bah c'est bien, tu fais comme Caramella. Oui, je prends l'exemple sur Caramella pour vous faire des longs vlogs. Pour que. Regardez-les en plusieurs étapes parce qu'il n'y aura pas de retour de course mercredi. Et puis, il n'y aura pas de vlog non plus, je pense, semaine prochaine. Donc, faites-les en séquence. Comme ça, vous serez. Une pas fois le trop- matin, une fois le soir, devant la télé. Voilà, regardez, nous pendant les repas, c'est mieux, je pense. Ouais. Donc, bah écoutez, évidemment, l'appartement n'est pas terminé, hein, on est dimanche. Donc, Francis m'a rappelé, je m'en doutais, et puis ça, il va terminer du coup bah, mercredi ou jeudi. Bon, par contre, ça sera vraiment. Franchement, sinon, je ne file pas les 500 € qui restent, hein, non, franchement, c'est. Bref, du coup Anthony demain, bon il est en congé mais il va devoir réceptionner les colis de Ikea, une partie, les 2/3 des colis et après le reste ça sera pendant nos vacances. C'est ça. Donc merci Anthony, on Ouais. pouvait le remercier. On va quand même. Non j'abuse un peu là quand même. Bon bah voilà, donc écoutez, bah, on vous souhaite une bonne semaine qui vient, Exactement. bonne fin de week-end, Bonne semaine. une bonne Bon soirée, Bon appétit. Bonne Oui. soirée. Bon jour. une bonne nuit. Bon après-midi, bonne nuit. une bonne semaine qui arrive, Bonne année aussi. une bonne deuxième semaine aussi. Joyeuse Pâques, joyeux Noël. Oh, c'est un peu les temps qu'on l'a. Quoique, on va bientôt reparler des fêtes de fin d'année après les vacances. C'est vrai qu'en septembre, déjà, on préparera les fêtes. Ah bah ça arrive, hein, les fêtes de fin d'année. On est déjà en train d'élaborer notre menu. Déjà pour l'année prochaine, il n'y a plus de foie gras, il n'y a plus rien. C'est interdit. Je ne veux plus, je lui interdis le foie gras. Charlotte m'a certifié que le foie gras végétal était aussi bon en texture et en goût que le vrai foie gras. Et moi je ne veux plus. J'ai regardé un reportage sur Brigitte Bardot, je veux devenir comme elle. Voilà, bah déjà Charlotte est comme elle, alors Anthony va devenir comme elle. Donc, Après on mange quasiment pas de viande à la maison. Hein. ouais, c'est vrai, mais moi le foie gras, alors je sais que c'est pas bon, mais j'adore. Non. Ah, moi le foie gras. Parce que moi j'en mangeais pas avant que je te rencontre. Hein. Je ne mangeais pas de foie gras, hein, par conviction pour le coup. Je suis pas vegan, mais c'était le seul truc que je ne mangeais pas. Ouais, mais moi le foie gras, écoutez, je sais que c'est pas bien. Eh ben il n'y en aura plus, c'est comme ça, c'est voilà. Il y a pas d'autre choix. Si vraiment le végétal est aussi bon que le vrai, ah bah dans ce cas, oui, je suis d'accord. Mais on goûtera, et puis si vraiment j'ai. C'est ces pauvres oies. Ouais, c'est triste. Oh, franchement.
T'aimerais qu'on te... Comment je pourrais dire ça? On me gave. On te gave. Je le fais naturellement, donc t'inquiète. Oui, oui c'est Nous, ça, on le fait naturellement. Bah, oui, avant ouais, de nous c'est gaver. vrai, ouais. C'est vrai que pour On se pour gave les déjà. humains, savent bien se gaver. Non, mais dans des cages. Ah oui, non, oui, On les gave dans des cages. Elles ne voient pas la lumière du jour, ces pauvres bêtes. C'est vrai, c'est Ouais. triste. Bon, on va pas repartir en débat. Ça Des va jets être de trop bardeau. long. Donc, on aura le temps de reparler des fêtes d'ici là. Donc, écoutez, les chats, je stabilise parce que ça bouge beaucoup. Oh, c'est moi. Ah oui. Donc, Je me suis rapproché. oui, je vous montre quand même un peu parce que bon, ça faisait un peu genre comme si je parlais à un fantôme. Donc voilà ce qu'on peut vous dire. Donc on vous souhaite à nouveau une bonne semaine. Donc comme dit, pas de retour de course mercredi, peut-être Non. pas de vlog non plus dimanche prochain. Non plus. Comme ça, parce que entre le Francis, les machins, les bidules, Oh, ça devrait aller. oui, ça devrait aller. Mais Ah, moi en ça ce va le moment, je suis très susceptible, donc On a remarqué. et toi aussi. Moi, je suis toujours énervé, je suis toujours susceptible. Toujours énervé. Bah oui, moi, je suis toujours susceptible. Toi, tu ne l'es pas, mais là, tu l'étais. Donc là, je l'étais. Là, je vais l'être. Tant qu'on n'a pas reçu les trucs Ikea, que comme Francis ça n'a va pas terminé, aller. je suis toujours en. Dès que j'y repense à l'appartement, c'est toujours. Je redeviens négatif en fait. Faut que j'arrête d'y penser parce que je vis vite dans le négatif dès que je pense à cet appart. Mais non. Donc. Enlève tes mauvaises ondes. Ouais, je vais essayer. Bah oui. Puis je relancerai l'électricien. Je relancerai le pompier professionnel. Tu veux que je les appelle, moi, t'inquiète, hein, moi je les appelle, les gars, ils vont venir tout de suite. Non, ça va aller, je m'en occupe. Moi, je les appelle, hein, les gars, t'inquiète, hein. Je leur dis que s'ils viennent pas, je fais appel à autrui, et puis t'inquiète, hein. Ah, mais on est pris par le temps. La preuve, c'est qu'ils sont tous en vacances maintenant, les électriciens et les plombiers. Je les appelle, je leur dis c'est important, et puis voilà, quoi, au bout d'un moment. T'inquiète, hein, quand t'as des factures à payer, eux, ils s'en fichent que tu sois en vacances ou non, hein. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, là, il est 17h. Non, il Il est pas 17h. Il est 15h50. Arrête d'avancer le temps c'est précieux. Oui, c'est précieux. Time is precious. Si je pouvais avoir le temps. Si je pouvais. Mais est-ce que tu prends le temps d'avoir du temps? Bah non, il faut à qui? Bah la faute au temps qui manque. Oui, bah toi, tu m'en prends beaucoup aussi. Hein. Bah voilà. Donc, bah, je finis le montage, je vous poste la vidéo pour 18h et quelques. Et puis, quand il aura donné son accord sur le montage, parce que vu qu'il apparaît, il faut demander son accord. Ouais. Et puis voilà, donc, allez, on termine, on vous embrasse, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Have you ever been in love just for a time? Have you ever been in the dark just for a night? Have you ever seen in the sky a shining star? When the sun goes down I can feel your dark earth.